Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et Tisma. de la chaîne Play Games. On se retrouve pour ce tout nouveau JT Marvel qui sort tous les... Normalement samedi, mais là on est un peu en retard. Du coup, je vais faire le montage en direct, c'est pour ça qu'il va être dégueulasse. Et donc on va parler du coup des actualités Marvel de cette semaine et peut-être un petit peu de vraiment la semaine dernière, parce qu'on en a oublié un petit peu. Du coup, on va faire à la fin la critique de l'épisode 5 de Moon Knight. On va parler de Doctor Strange 3 jours ou 2, ça dépend quand est-ce que la vidéo sortira. Avant la sortie, on fera des théories sur d'autres films, plus quelques autres petites news. Donc, on va commencer le JT Marvel. Du coup, on va commencer rapidement avec des petits, des gros reports quand même. C'est le film Spider-Man Across the Spider-Verse qui est reporté, malheureusement. Il était censé sortir le 12 octobre 2022, il va sortir le 2 juin 2023, en tout cas la première partie, et la seconde qui a maintenant une date, le 29 mars 2024. Du coup, ça a été un peu long à attendre. Mm. Après, je sais pas si tu as des choses à dire sur ce film, si tu avais peut-être des attentes. Déjà, on est sûrement tous les deux déçus, mais après, je sais Bah, pas. non, je pense. Après, je sais que ça va être un bon film parce que Ouais. le 1 a été très bon. C'est Sinon, sûr. C'est pour ça que je l'attendais un petit peu, mais c'est sûr que je l'attends pas autant que des films du MCU par exemple. mm. Après aussi, encore une minuscule news, on va commencer qu'avec des petites news de toute façon. Ça a été annoncé quand même il y a maintenant plus d'une semaine, je pense. Donc, le personnage de Mighty Thor, donc il va être ajouté au film Avengers. Attendez, j'essaye de retrouver l'image. Voilà. C'est ici, donc ça l'a annoncé comme sur cette image. Donc c'est sûrement pour le film Thor Love and Thunder. Et on va avoir l'ajout de ce nouveau personnage qui, je vous rappelle, est gratuit parce que tous les personnages ajoutés, bien sûr, sont gratuits dans le jeu. À part si c'est des skins, bien sûr. Et voilà. Mm. D'ailleurs, j'ai pu jouer au jeu. Je l'ai pas, j'ai toujours pas fini, mais voilà. Ensuite, encore, on a des photos du tournage de Craven. Là, on va quand même pouvoir plus en parler parce que c'est un peu plus intéressant quand même, notamment sur son look. Du coup, je sais pas si t'as des choses à dire. T'as goût la voix, il est là. Bah, moi, je trouve que c'est un très bon acteur pour jouer ce rôle. Après, j'espère qu'il va avoir un costume qui fait penser un peu aux comics parce que c'est vrai que Ouais, sûr. Kraven dans les comics, il est très carré, quoi, comparé Ouais. à l'acteur qui est, comme vous pouvez le voir sur les images, il est un peu fin, quoi. Mais après, c'est sûr qu'ils vont pas faire pareil que dans les comics. Mais je pense que c'est un bon choix d'acteur pour jouer ce rôle. Ouais, j'espère quand même qu'ils vont lui mettre la fourrure parce que s'ils la mettent pas, je comprends vraiment pas, mais logiquement ils vont la mettre. C'est comme Morbius qu'il y a un petit moment quand même où il a vraiment un costume comics, comme dans les comics en fait. Donc là je pense qu'ils vont le faire. En plus, l'acteur c'est Aaron Taylor Johnson, il a déjà joué Quicksilver en plus dans Avengers Ère d'Ultron. Donc il a Mm. un petit peu d'expérience on va dire dans les films Marvel. Donc j'espère qu'ils vont pas faire un film comme Morbius quand même. Et sinon, comme autre petite news sur des tournages, c'est juste pour dire que le tournage de la série Echo que vous voyez juste là, bon là c'est un peu moins net, a commencé. Donc c'est pas quand même la série que moi j'attends le plus dans le MCU, mais avec les annonces qu'il y a le Caïd et surtout Daredevil, la hype monte quand même un petit peu, mais j'avoue que c'est pas celle qui me hype le Je plus. pense que le seul truc que j'attends de la série, c'est de voir Daredevil. Oui. Donc en fait on attend la série Echo pas pour elle, mais pour Daredevil. Mm. Et sinon, pour finir, je crois que c'est les dernières. En fait, non, il y en a encore une autre. Donc, encore une Bah, mini. Oui. j'ai une news à dire aussi, une Ah, petite news. vas-y, dis-la. Ah, c'est pour aussi, je suis directement sur le site de BFM TV pour s'inspirer, que on nous informe que le réalisateur John Watt Ouais, c'est. décide de quitter le projet de la réalisation des Quatre Fantastiques. Donc je sais que ça va en ravir plus d'un pour par exemple pour les films qu'il a pu faire comme Spider-Man qui ont été très bons, mais qui sont pas des films qui sortent de l'ordinaire.
Donc pour l'instant, on ne sait pas qui va prendre la relève, mais on sait qu'il a quitté le projet des 4 Fantastiques. Ouais, surtout que c'est ce Voilà. que j'allais dire, et que de base c'est une minuscule news, hein, où on n'est pas censé parler rapidement, mais moi, toi je sais pas si tu vas parler, mais moi je peux quand même dire mes attentes, parce que les 4 Fantastiques, quand même des personnages que j'aime bien quand même, c'est un peu les boss dans les comics. Je sais pas s'ils sont Mm. plus forts que les Avengers, mais tu vois, c'est un peu la référence dans les comics que j'ai lus, notamment où Spider-Man il parle souvent d'eux, où il va les voir. Et donc, c'est juste pour parler rapidement de mes attentes. En gros, j'ai envie du coup que ce soit beaucoup mieux que les anciens films sur les 4 Fantastiques. Surtout le plus récent, hein, le reboot, que même les anciens qui étaient plus vieux avec moins de moyens étaient mieux. Et aussi, j'attends un gros méchant du coup des 4 Fantastiques, sachant qu'ils en ont beaucoup. Donc, je peux en citer, hein, notamment Fatalis, qui va peut-être et Mm. sûrement arriver, ou encore Galactus, mais je pense pas tout de suite, je pense que ce sera plutôt un gros méchant dans les futurs films du MCU. Après, pourquoi pas aussi Annihilus, qui vient de la zone négative en plus, donc il pourrait peut-être explorer la zone négative dans les 4 Fantastiques, et qu'ensuite ça fasse un mini arc, on va dire, dedans. Mais je pense que le méchant le plus probable, ce serait le Super Skrull, tout simplement vu que les Skrulls sont déjà intégrés au MCU. Et peut-être qu'il y aurait un Skrull, entre guillemets, qui trahirait le chef Talos, ou qu'alors, tout simplement dans Secret Invasion, on voit que les Skrulls trahissent Nick Fury et tout, même si je pense pas. Mais que du coup, Mm. le Skrull soit le grand méchant parce qu'il a trahi quelqu'un, et que du coup, il absorbe les pouvoirs des 4 Fantastiques. Et voilà. Mm. Bah moi, sur ce film, je pense aussi, je pense surtout que ça va, enfin après c'est mon hypothèse, que ça va avoir un grand rôle avec Ant-Man, surtout tout ce qui va toucher au film d'avant, parce que par exemple, euh, Ant-Man qui va ouvrir un nouveau, je sais pas comment dire, un nouveau monde Ouais, chez, avec le monde Kang et quantique. oui, voilà, le monde quantique, qui pourra ouvrir au chef des quatre fantastiques, parce que c'est quand même un grand scientifique dans les comics, Ouais, donc qui pourrait peut-être les aider, et ça pourrait faire comme pour un peu comme Spider-Man No Way Home, qui est le début et après ça finit dans Doctor Strange. Ça pourrait faire un peu comme ça. ouais. Après, côté. Et justement, aussi en parlant de Ant-Man, donc Ant-Man et The Marvels, les dates ont été inversées, donc ce sera Ant-Man, le premier film de 2023, et The Marvels, d'ailleurs j'ai oublié de prendre le logo, qui est je sais plus quand, au mois de juillet, du coup maintenant je crois en 2023. Et voilà, donc petite news. Et sinon, maintenant pour faire plus des théories sur ce qui va arriver dans le MCU, on va notamment encore reparler de Thor Love and Thunder. Déjà, j'espère qu'il va y avoir vraiment un vrai trailer. Mais déjà, peut-être que ils vont faire comme Spider-Man No Way Home, qu'ils vont faire une petite, une scène post-générique avec un trailer comme ils ont pu le faire dans Spider-Man No Way Home avec Doctor Strange. Je sais pas ce que t'en penses. Après, sur quoi, ça reste un peu plus compliqué, parce que qu'est-ce qui pourrait teaser à partir de Doctor Strange, je vois pas trop. Ouais, ça c'est Hmm. sûr. À part si Mighty Thor vient du multivers, du coup pas de notre univers, mais je pense pas quand même. Après, est-ce qu'on pourrait avoir un rapport avec Loki? Parce C'est que ça, vrai, ah oui, on n'y a pas ça- pensé. Imagine que ça- dans Thor 4, il y ait Loki. En plus, ça hmm. pourrait être logique, mais ça Après, je serait une pense pas surprise. qu'il apparaisse dans Loki, enfin dans Thor, mais il faudrait bien qu'un jour on parle de ces variants et de tout ce qui gère les problèmes de, de Marvel. Donc Ouais. voilà. Sinon, Et du coup, après, on peut faire aussi des mini-théories sur l'histoire. En tout cas, le début grâce au teaser. Du coup, en gros, ouais, moi, si je devais dire, donner mon avis sur ce que pourrait donner l'histoire, en tout cas au moins au début, je pense que vraiment la première scène,
ça pourrait être un peu Zeus. Tu sais, le moment du coup, il y a Zeus qui se fait acclamer par tout le monde un peu. Ça se trouve, ça Mm. peut commencer comme ça. Et soit Thor arrive, mais en vrai, je pense pas que Thor va rencontrer Zeus parce que je pense que peut-être que Zeus, ça va être le premier dieu qui va se faire tuer par Gore. Sûrement. Enfin, en tout cas, dans le film. À moins que ce soit Mm, l'autre Goro qui est mort. je suis pas sûr. Moi, je pense que. Alors, soit on a la transformation physique de Thor au début, ce qui voudrait dire qu'après, elle est dans les gardiens, sauf qu'il n'y a pas une cohésion avec les gardiens. Du coup, il dit Ah oui, c'est vrai. trace ta route et fais ton chemin tout seul. Et que du coup, il se retrouve avec Korg, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, si je me souviens Ouais. bien. Et que après, par la suite, on voit l'image, je sais pas si tu te souviens, de quand il voit la grosse bête enneigée un peu morte. Ouais, ouais, ouais. Ben, pour moi, ce serait que après les Gardiens de la Galaxie, bah, ils tracent leur chemin et qu'ils se rendent compte que la bête, elle est morte et que dans les comics, c'est une déesse. J'ai plus du tout son nom. Et que du coup, ce serait peut-être là le premier meurtre de Gore. Ouais, c'est Voilà. vrai que ça peut être. Ce serait peut-être plus logique, ouais. Surtout Mais après, que. Bah, c'est sûr que déjà, le teaser, c'est vraiment quasiment que le début, hein, par contre. Parce que. Surtout qu'on a toujours après, pas Gore. comme, comme tu as dit, je pense pas que Thor il voit Zeus. Même si à un moment, on voit Thor et toute son équipe réunis qui sont à l'Olympe, juste à l'entrée. Ouais. On voit dans le trailer. Mais sinon, voilà. D'ailleurs, en faisant la vidéo, là, enfin, en étant en train de parler, je viens de me demander est-ce que ce serait Thor un petit peu qui chasserait Gore, bah, du coup, pour l'attraper, pour le tuer, ou est-ce que ce serait l'inverse, que logiquement c'est Gore, ou est-ce que justement ce serait Thor qui le chasserait un petit peu pour du coup protéger tous les autres dieux. Ça, je me demande aussi. Hmm, c'est une bonne question. En vrai, Après, le. il y a beaucoup de- De comment quoi? Mighty Thor, Ah oui, c'est vrai, comment. Mighty Thor. Parce que elle est là, mais personne ne se pose la question de comment elle est là. Et C'est vrai, comment elle bah a même moi, parce que rencontré. moi j'étais plus hype par Gore. Attends, en plus on se coupe la Hmm. parole là. Du coup, tu disais quoi? Je disais, on ne sait même pas comment elle a refait le marteau, comment elle est arrivée. Ouais. Bah en vrai, avec toutes les interrogations un peu qu'on se pose, maintenant, bah j'avoue que de base, Thor 4 c'était pas trop celui qui m'a hypé le plus. Mais bon, là c'est Doctor Strange, c'est logique, il sort bientôt, mais c'est vrai qu'il me hype encore de plus en plus. En même temps, c'est normal vu qu'on se rapproche de plus en plus aussi bah, de la sortie du film. Hmm. Donc voilà. Après, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur l'histoire de Thor 4, de Thor Love and Thunder. Hmm. Après, j'ai vu des hypothèses tourner, mais je pense pas que ce soit vrai. Il y a peut-être, comme on l'a dit, Loki qui pourrait apparaître dans Thor, ou encore l'hypothèse la plus improbable que j'ai vue passer, c'est l'apparition de Deadpool dans Thor. Mais Ah ouais, ouais j'avoue. donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire. Ok. D'ailleurs, Deadpool qui pourrait peut-être être dans Doctor Strange. Ce serait incroyable qu'il y soit. J'espère. En vrai, c'est possible, mais j'espère, Ce j'espère. serait, moi, je pense que ce serait mon kiff ultime qu'il apparaisse dans Doctor Strange. Moi aussi, bien sûr. Après, En tout cas, dans tous ceux cas, bah, du coup, les Illuminati aussi qui sont, qui sont officialisés. hmm, Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Et justement, donc on parlait rapidement des Gardiens de la Galaxie. Et après, on peut faire encore une fois des rapides théories du coup sur les Gardiens de la Galaxie 3, que ce sera sûrement la suite un petit peu de Thor Love and Thunder. Quand ils partent, ce sera sûrement la suite des événements. hmm. Et notamment, bah, peut-être l'histoire, mais là ça va être vraiment beaucoup plus dur, mais des théories encore, pourquoi pas, sur sur les nouveaux personnages en fait qui pourraient apparaître dedans. Parce que moi je pensais notamment, ce serait logique, et d'ailleurs j'ai hâte à Adam Warlock, qui a été utilisé dans Les Gardiens de la Galaxie 2 du coup. Et peut-être que ce serait encore un nouveau gros perso surcheaté du MCU, et qui au début serait un ennemi des Gardiens de la Galaxie 3, et qu'ensuite qui intègre l'équipe des Hmm. gardiens. Et puis voilà.
Après, est-ce que aussi il y aura Nova? Normalement, ouais. En fait, ils sont vraiment en train de refaire une nouvelle équipe, hein. Parce que ils pourraient aussi peut-être mettre Hulkling, je crois qu'il s'appelle, qui me semble qu'il fait partie des Gardiens de la Galaxie, des fois. Après aussi, en parlant de Thor 4, même si ça m'étonnerait, Beta Ray Bill aussi. Ce serait pas mal qu'il y soit. Et en plus, lui, il a aussi fait partie des Gardiens de la Galaxie. Donc si tous ces nouveaux personnages viennent, bah ça pourrait faire une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie et ça ferait un peu de changement, ce serait bien. Même si j'avoue que je les aime bien aussi, les Gardiens de la Galaxie actuels. Bah moi, pour parler des Gardiens de la Galaxie, la question que je me pose, c'est qui vont affronter. Parce Ouais, que faut quand même que le réalisateur nous a quand même dit que ce serait l'épisode le plus triste des Gardiens de la Galaxie, qu'il y aurait beaucoup de morts et qu'il n'y aurait pas beaucoup d'anciens qui restent. Donc, faut s'attendre aussi à voir plein de morts et de nouveaux. Du coup, comme tu l'as dit, une refonte un peu de l'équipe. Mais après, oui, qui vont affronter, c'est ça un peu la question. ouais, parce que moi je pense qu'au début ce sera sûrement Adam Warlock, mais qu'après il va devenir gentil. Mais qui? Mm. Ça c'est sûr que ouais, je sais pas. C'est comme la question de Gamora, elle n'est pas dans les Gardiens de la Galaxie, en tout cas dans le teaser de Thor 4. Est-ce que elle va sûrement y être hein, dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais est-ce qu'elle sera méchante? Je pense pas. Mais je pense pas non plus qu'elle va être dans l'équipe, ou en tout cas pas tout de suite. Donc vraiment, Après je sais aussi, pas. un autre truc qu'on a beaucoup parlé, c'est la scène post-générique des Éternels. Ouais, avec Black Knight ou Harry Mm. Shem, je sais pas, un des deux. Il y en a deux de toute façon. La- Et celle du tout des. Enfin, c'est quoi c'est. Comment il s'appelle déjà le perso qui arrive avec l'espèce de troll là un peu? J'ai oublié son nom. Euh, dans la scène post-générique des Éternels. Ouais. Attends, avec l'espèce de quoi t'as dit? De petits lutins là, qui boit de la bière. Ah oui, je vois. Ah oui, en plus ils vont peut-être les rejoindre. Je m'en rappelle plus du tout. Je sais plus du tout c'est quel perso. C'est pas C'est pas. l'un des fils de Thanos Si, ou je un truc crois. comme ça. Je crois qu'il s'appelle Star Fox, mais ça se trouve, je dis de la merde. Que Attends. lui aussi pourrait être dans les Gardiens de la Galaxie et même dans Thor parce que l'espèce de lutin avec lui, il fait un peu Asgardien ou un truc comme ça. Un peu dans le même style que de film. Ouais, Donc lui, pour rien sur lui. c'est vrai qu'il pourrait y être. Après, je sais vraiment pas s'il va être dans les Éternels ou dans, dans les Gardiens de la Galaxie. En vrai, déjà, c'est sûr qu'il va être dans les Éternels 2, s'ils font un film Les Éternels 2. Et les Gardiens de la Galaxie, pourquoi pas. Et du coup, c'est bon, je viens de trouver, et il s'appelle Eros. Et le troll, il Mm. s'appelle Pip. Pip le troll. Imagine les Gardiens de la Galaxie, ils rejoignent les Éternels pour se battre contre Harry Shem. Oh, ce serait grave stylé. Et imagine que l'arrivée de Galactus, en fait, c'est que ce soit un céleste que Arishem est mis dans une planète. Même si normalement Galactus dans les comics c'est pas un céleste. Ou alors, hypothèse encore plus what the fuck, c'est que après les 4 Fantastiques et Ant-Man Quantumania, Kang, il attaque la Terre, combat, machin, machin, on gagne, enfin les gentils gagnent, Kang Ouais. meurt, sauf que toute la bataille, ça, il y a Galactus qui a vu les ondes que ça fait, et il se dit, tiens, il va dévorer la planète, Oh en ouais, gros. genre en scène de fin ou en scène post-générique, ce Ouais, serait voilà. tellement incroyable. Ce serait, Genre un ce peu ferait une. Thanos, Thanos qui prend son gant dans Avenger 1. Mais oui, ce serait tellement ça, Euh, c'est ce que j'allais dire. Ça ferait une scène à la Thanos dans Avengers 1. Oh mais si c'est ça, ce serait incroyable. où tu le vois D'ailleurs, et il dit je vais explorer cette planète. ouais. En plus, Kang, qui va être dans Ant-Man et la Guêpe aussi, et dans Loki saison 2. Mm. Et le surfeur d'argent aussi qui est lié à Galactus. En fait, on a l'arrivée de plein de nouveaux personnages quand même connus de Marvel, du coup c'est trop bien. Enfin, le surfeur d'argent, on sait pas s'il va arriver, mais c'est probable et j'espère qu'il arrivera avec Galactus.
ça se trouve même qu'il arriverait encore dans un gros film où Galactus est le grand méchant. Et que là, tu vois. Parce que là, j'ai commencé à regarder la série animée, la vieille, sur le surfeur d'argent. Et le tout premier épisode, il y a Galactus qui veut aller détruire la planète du surfeur d'argent. Et que là, le surfeur d'argent, du coup, pour. Euh, il vient parler à Galactus en fait pour lui dire qu'il veut devenir son serviteur en gros. Et du coup, Galactus, il accepte et bien sûr, il a pas le droit de détruire, on va dire, la planète. Mais du coup, le surfeur d'argent, il oublie tout sur son ancienne vie et il devient vraiment le surfeur d'argent, alors qu'il s'appelait Norin Rad avant. Et du coup, il aide Galactus à trouver des planètes à détruire. Donc ça pourrait être ça, dans un début de film. Après, après, je me souviens plus. Après, je dis peut-être n'importe quoi, mais Nova, euh, il vient pas sur Terre parce que sa planète a été détruite aussi. Ouais, peut-être. Je connais un peu moins, mais je crois que oui. De toute façon, il y a Nova, il me semble qu'il il part de sa planète parce que ils se sont fait détruire. Après, il y a, comment ça s'appelle? Dans Doctor Strange, America Chavez qui part aussi de sa planète, je crois, parce qu'elle s'est fait détruire, il me semble. Qui tout ça, d'ailleurs, pourrait mener à Nova, America Chavez, à les Avengers de l'Ouest, Ouais. j'ai oublié, la côte Ouest. D'ailleurs, j'ai vu dans les comics que Moon Knight en a fait partie, des Avengers de la côte Ouest. Ce Et serait bien qu'il y que, soit encore en plus, là. hmm, ouais, ça pourra amener à Moon Knight dans le MCU. Ouais, parce que là, j'aimerais bien que Moon Knight soit encore plus, devienne encore plus célèbre dans un film. Mais je pense pas Hmm. que. Après, ce serait bien qu'il fasse un film solo sur lui, mais comme je l'ai déjà dit, je crois, dans l'ancien JT, je pense que s'il y a un film où il y a Moon Knight dedans, ce sera sûrement un film Midnight Suns, hein. Hmm. Et voilà. Pour, j'allais dire pour les Gardiens de la Galaxie, mais on est un peu parti dans n'importe quel film là, mais tant mieux. Au moins, on a parlé plein de choses différentes. Du coup, on peut parler de Doctor Strange. 3 ou 2 jours, ça dépend quand la vidéo sort. Sûrement 2 jours quand même, avant que le film sorte. Du coup, des Parenthèse à dernières faire, théories. parenthèse à faire. Les gens qui veulent pas être spoil, parce que oui, il y a eu des teasers de Marvel qui révèlent un peu des trucs. Donc si vous regardez pas les teasers ou vous voulez pas être spoil de trucs, bah c'est le moment de partir parce que ça va parler de trucs spoilés. Ouais, Voilà. 3 2 1 on va spoiler. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. On parle de quoi? On parle d'abord de l'énorme teaser de 15 secondes avec 3 trucs incroyables, où on fait des théories. Non, d'abord le teaser Ouais. quand même. Hmm. Du coup, on a eu un teaser qui nous révèle 3 personnages, dont en fait les 3 on savait quand même qui allaient y être, mais il y avait quand même une part un petit peu qui nous faisait douter, même si elle était minuscule, hein. Du coup, on a eu la confirmation qu'il y ait le professeur Xavier des X-Men, Hmm. même si on avait déjà entendu sa voix et qu'on se doutait que c'était lui, et Ouais. peut-être que ça aurait pas pu être lui. Je vous mets l'image de Doctor Strange parce que j'ai pas pris l'image de ça. Ensuite, on a euh, du coup la confirmation que le personnage qu'on savait pas qui c'était là, qu'on pensait que c'était Superior Iron Man, Dark Phoenix ou d'autres, et non, c'est aucun des deux que j'ai dit, c'est du coup Maria Rambeau. Alors que j'avoue que je suis quand même content parce qu'elle a l'air badass, stylée et tout, mais moi Hmm. j'aurais vraiment préféré que ce soit justement, comme je l'ai dit, Jean Grey ou Superior Iron Man. Je pense que ça m'aurait plus plu, mais ça peut quand même être bien. Après, j'ai une question, c'est que si c'est Maria Rambeau, je pense que c'est l'un des plus gros spoils qu'il y a eu dans le trailer qu'on ne savait pas. Après, le reste, on savait tout. Mais Ouais, Maria Rambeau, du coup, la question, c'est sûr que c'est Maria Rambeau du multivers. C'est pas celle qu'on ouais, connaît. logiquement non. Ce serait pas logique justement. Hmm. Je pense pas que ce soit Et du coup, vu celle qu'on que connaît. Rambeau, elle est dans la série WandaVision, est-ce qu'ils vont la montrer, celle du multivers et celle du pas multivers, pour nous expliquer comment, qu'est-ce qu'elle est devenue l'autre? Ouais, mais Maria Rambeau, c'est la mère de Photon. Monica Rambeau, je Ah oui, crois. oui, oui, oui.
D'ailleurs, je sais même Mm, pas si celle qu'on connaît, on va dire, là, qui est dans Captain Marvel, Maria Rambeau, je sais même pas mm. si elle est encore en vie ou pas. Je me rappelle plus. Ou alors ils l'ont juste pas dit, mais je me demande. Donc voilà. Et surtout, la plus grosse révélation, en tout cas celle qui m'a le plus hype des trois, parce que il y en a une qui m'a un petit peu déçu, même si elle est bien, et l'autre que je le savais déjà, c'est la plus grosse, c'est Captain Carter de What If, qui va être dedans. J'ai encore pas l'image, mais ça va être incroyable. En plus, elle est trop stylée. Je sais pas si t'as un avis Euh, dessus. euh, la question c'est, je pense que c'est sûr, mais est-ce qu'elle va être interprétée par celle qui joue dans Les Agents du... Non, Dans ah bah Agent Carter. oui C'est voilà, Peggy Agent Carter, Carter. mais je sais pas comment elle, je me rappelle plus de son nom de l'actrice. Cette actrice qui va la jouer, sinon ce serait pas logique. Ouais. Mais sinon, ouais, très stylé parce que ça fait quand même, bah, il y a plus de bouclier. Après, si, il y a Captain America, mais qui arrivera beaucoup plus tard. Mais surtout, oui, ça va être très stylé. Après, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle va rester dans le encore dans le MCU après le film. Pourquoi pas, mais je pense pas. Sachant que Steve Rogers, donc l'ancien Captain America, est mort. En vrai, il serait encore en vie. Je pense que ça aurait été bien de la laisser. Mais là, je sais pas. Je pense pas qu'elle va rester, mais pourquoi pas. Après, c'est donc l'hypothèse de est-ce que Steve Rogers, parce qu'il me semble qu'il y a des rumeurs qui reviennent dans Marvel, pourrait jouer le Captain Hydra. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, ce serait vraiment stylé. Mm. Sauf que Captain Hydra, logiquement, il est méchant par contre. Donc Mm. peut-être qu'il se battrait cette fois. Et ce Mais serait déjà, vraiment trop est-ce que stylé. on est d'accord que Captain Carter, elle fait pas partie des Illuminati, hein. Bah normalement non, à part s'ils ont réadapté le truc. Mm. Après, sinon, je sais pas si tu veux parler des Illuminati, de qui il y a dedans, qui pourrait Bah ouais, on peut apparaître faire dedans. des théories dessus parce que on en sait certains, mais pas tous. Déjà, on sait qu'il y a Mm. Mordo et le professeur Xavier, mais les quatre autres, on sait pas vraiment. À part s'il y a Maria Rambeau, elle en fait partie. Peut-être. Ouais, peut y avoir Black Bolt, si Ouais, c'est c'est bien ça. comme ça qu'il s'appelle, Ouais. qui est d'ailleurs dans la série, j'ai oublié le nom. La série Inhumans, Inhumain, Ouais, voilà. que j'ai regardé, qui est pas très ouf, mais qui passe. Mm. Voilà, après. Après, il peut. euh, Mister j'ai Fantastique, Mister Fantastique. mais je sais vraiment pas si ce sera. S'il y a Mister Fantastique en tout cas, si ce sera celui qui restera dans les prochains films, si ce sera lui, parce que en vrai, l'équipe des 4 Fantastiques, j'aimerais bien qu'elle vienne pas du multivers et qu'on nous montre vraiment comment ils ont eu leur pouvoir en fait. Moi, je préférais que ce soit comme ça, mais bon. Si c'est celui des Illuminati qui doit rester, ce serait bien, mais j'avoue que je préférais quand même une Après, c'est équipe quand même normale. bizarre s'il apparaît dans les Illuminati, hein. Parce que ça voudrait dire que les 4 Fantastiques, il faudra nous expliquer comment l'équipe elle est créée. Et qu'il y en a un, des fois, il a une réunion, il a un appel et il fait ah, désolé, Mm. je dois aller aux Illuminati, mon autre équipe. Ce serait un peu chelou, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont quand même réadapter l'équipe, hein. Mm. Après, il y a Namor aussi. En vrai, lui, c'est quand même possible. Même déjà, en tout Ouais. cas, on sait qu'il est dans Black Panther Wakanda Forever. Donc, peut-être qu'il va y être, hein. Je sais pas ce que t'en Après, la penses. question que je me pose, c'est comment marchent les Illuminati, en fait. Ouais, bah, moi aussi, je sais pas du tout. Est-ce que c'est un peu une équipe qui s'appelle, genre quand il y a un problème, ils se réunissent tous et ils sont tous téléportés de leur planète ou c'est tout le temps les Illuminati? Parce que Bah, sinon, si c'est tout le temps les Illuminati, ce sera jamais Namor. ouais, Parce que bah, du je coup, pense Namor, que. il serait dans l'univers de Doctor Strange, Ouais, pas dans cette terre. donc, oui, je sais pas. Parce que je pense que c'est un. En fait, c'est un espèce de conseil, les Illuminati. Mm. Mais j'avoue que je sais pas comment ils arrivent à aller là. Est-ce que c'est des. Ils viennent pas tous du même univers, donc on sait pas. Je sais pas. Qui pourrait être d'autres dedans je sais pas. Je crois qu'on a tout dit, hein. En tout cas, Mm. dans les hypothèses probables. Voilà. Et dernière chose aussi, c'est du coup le personnage du tribunal vivant, si, qui a peut-être été révélé dans un teaser.
Donc j'ai pas l'image du teaser, mais du coup je vous mets quand même une image du tribunal vivant qui est en plein milieu là. Donc bah vas-y, je te laisse expliquer parce que je m'y connais un peu moins sur lui. Bah, moi non plus, je ne m'y connais pas trop, mais en Ouais. gros, le tribunal de défense, c'est le chef de. J'ai oublié son nom. Celui dans What Oui, du If, Watcher du dans What Watcher, If. c'est son chef, c'est celui qui dirige, qui voit tous les multivers. C'est celui qui est derrière et qui supervise tout. Après, on a pu l'apercevoir pour la première fois, enfin l'apercevoir, dans Loki, dans l'épisode où il va sur l'île des variants de Loki, on peut apercevoir une grosse tête de statue et c'est le tribunal du Nord. Ouais. Après, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Après aussi, ce que je me suis demandé, justement, parlant du tribunal vivant, si c'était pas justement aussi le Watcher de What If. Surtout qu'ils ont déjà introduit des personnages de What If dans le film. Donc pourquoi Mm. pas aussi. Sachant que sur les images du trailer en plus, enfin du teaser où on pense que c'est lui, il intervient pas, enfin il a pas l'air d'intervenir. Après pourquoi? Peut-être que si. Mais vu que normalement le Watcher n'a pas le droit d'intervenir, même si dans What If il l'a quand même fait, donc après, c'est vrai qu'en fait ce que je dis c'est pas forcément logique en fait. Donc D'ailleurs, hypothèse, imagine que dans les Illuminati, il y ait soit Superior Iron Man qui du coup fait les espèces d'Ultron, ou alors il y a Ultron. et en fait s'il y a Ultron ce sera encore plus incroyable que Mm. le supérieur Iron Man. Ce serait vraiment trop stylé. Imagine en fait c'est Ultron mais qui est devenu gentil un peu. Et du coup qui a créé d'autres Ultrons. Et mais si c'est ça c'est incroyable et surtout qu'ils l'auront bien caché en plus. Donc Mm. ça Parce me que sinon, surprendrait. il explique comment sont venus là les espèces d'Ultron. Ou alors Oui. ils remettent Iron Man, mais ça ferait un peu bizarre. Mais je pense vraiment que dans Doctor Strange là, déjà je suis trop hype. Et je pense qu'il va y avoir plein un peu de révélations, enfin plein de grosses surprises qu'on s'y attendait pas du tout. En tout cas j'espère. Mm. Et sinon bah c'est tout. Donc avant qu'on passe au Comics Time, bah on peut faire rapidement la critique de l'épisode 5 de Moon Knight, sachant que c'est quand même le sujet principal on va dire de ce JT avec Doctor Strange. Donc je commence ou tu veux commencer pour parler de l'épisode? Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors du coup ça fait quand même euh, assez longtemps que je l'ai. En fait, ça fait juste 3 jours que je l'ai pas vu, je pense, qu'il est sorti en tout cas. Du coup, j'ai déjà oublié plein de trucs. Mais c'est un épisode, encore une fois, où j'ai pas du tout tout compris. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est bah, le fait qu'on a enfin eu en fait des flashbacks surtout sur son Mm. passé et que du coup on a surtout eu le truc comment il a eu ses pouvoirs. Et aussi, on sait comment. Enfin, en fait, non, on sait pas, je crois, comment il est mort, le père de Layla. On sait juste où il est mort et avec qui. Mais je sais Mm. pas si on a vu qui c'est qui l'a tué. Non, mais il dit, à un moment, il dit le nom de, j'ai oublié son nom, de celui qui a la Oui, tête, Bushman. Ouais, ça, oui, c'est vrai. Petite référence il à dit son nom. Bushman. Et aussi, on apprend que, genre, sa mère, elle le maltraitait. Et que c'est pour ça qu'il a créé l'identité de Steven Grant. Jake Lockley, je sais pas si on en a entendu parler, peut-être vraiment en mini easter egg, mais moi j'en ai pas, enfin j'ai pas eu de vue de référence à lui. Du coup, malheureusement, je pense pas qu'on va voir Jake Lockley dans la série, à part s'ils le mettent dans le dernier épisode, ce qui serait bien, mais j'ai peur. Je sais pas si on va le voir. Et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire je pense que c'est bon, ça va peut-être me venir après, mais là c'est bon pour moi, je pense. Alors, moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, cet épisode, en un mot, je vais dire mitigé. Parce que il est très fort en acting, déjà, parce que j'ai trouvé que il y avait beaucoup de scènes d'émotion, comme la mère qui maltraite son fils, où elle lui dit j'ai toujours su que tu as été jaloux de lui. C'est quand même une scène forte. Et ça nous montre bien comment, même si c'est différent des comics,
comment il a créé ses plusieurs personnalités, ses différentes personnalités. Après, il y a aussi la mort de Steven. C'est pour ça que j'ai été mitigé sur cet épisode. Je trouve que ils sont allés un peu vite, mais qu'il manque beaucoup de choses. Par exemple, le prochain, il reste qu'un épisode et je me demande comment ils vont faire pour retrouver Khonshu, le Ouais. libérer, affronter tous les autres. Et je sais pas comment ils vont réussir à faire tout ça en un épisode. Donc j'espère qu'ils vont pas faire un truc bâclé et que l'épisode va quand même être bien. Après, pour parler de Jake Lockley, je pense que il va pas y être, mais je pense qu'il va être dans une scène, peut-être une scène post-générique. J'avoue. Après aussi, ouais, j'espère, je pense, en tout cas ce serait bien que l'épisode dure un peu plus longtemps que d'habitude, au moins 1 heure, voire plus. Mm. Parce que sinon ça va vraiment être dur qu'il fasse un truc bien fait sans le bâcler, comme t'as dit. Et la mort de Steven aussi, c'est vrai que c'est un peu triste quand même. Parce que, en vrai, des deux, entre Mark et Steven, même si de base, bah, Mark c'est l'original, je pense que je m'étais quand même plus attaché à Steven quand même. Donc j'ai un peu le seum. Je sais pas s'il est vraiment mort, mais je pense que oui. Voilà. Après, sinon, j'avais un autre truc à dire, c'est par rapport au côté point négatif de la série. C'est une très bonne série, ça amène bien le personnage. Après, l'un des défauts qui peut être peut-être partagé avec toi, parce que je crois que tu m'en avais déjà parlé, c'est que je trouve qu'on voit pas assez Moon Knight, Ah oui, pas assez de c'est ce que j'allais combats. dire. Après, ça mène peut-être au fait qu'on veut un film plus concret sur lui, qui ferait connaître le personnage, parce que c'est vrai que dans la série, on l'a pas vu beaucoup utiliser son costume et combattre. Bah, surtout que, ouais, l'épisode 4 et l'épisode 5 on l'a vraiment pas du tout vu. Donc là, j'avais un peu le seum. Encore l'épisode 3 j'avais quand même. Je comprenais un petit peu parce que c'était pas grave si pendant un épisode on le voyait pas, mais là, 2 épisodes de suite entiers où on l'a même pas vu une fois. Donc c'était bien, mais vu que c'est quand même un film de base qui s'appelle Moon Knight, enfin une série, pardon, qui s'appelle Moon Knight, j'aurais bien Mm. aimé qu'on le voit. Du coup, je crois qu'il y a qu'un épisode où on le voit vraiment son costume. Ouais, bah, on le voit à la fin de l'épisode 1, le 2 aussi vers milieu, Non, un en peu fait, fin. le 2, le 3. Ouais, le 2 et le 3 2, aussi. 2. Ok. Après, bah c'est tout. Par contre, là, juste, ta cam, elle a encore sauté, c'est chiant. C'est pas grave. Elle va peut-être revenir au bout d'un moment, j'espère. Tac, je vous mets une petite image de l'épisode 5 en attendant, parce que j'ai oublié de la mettre et au moins ça fait passer le temps. Et sinon, bon, ça, j'essaierai de le couper. Et si j'ai pas réussi à le couper, même si je pense que je vais réussir, bah, montage vraiment le plus éclaté du monde, mais c'est pas grave. Donc voilà, on était au Comics Time. Donc, du coup, je vais présenter rapidement, mais vraiment très rapidement, ce que j'ai lu. J'ai juste lu, du coup, ça. D'ailleurs, on va voir à l'envers, c'est pas grave. Donc, c'est écrit Venom. Logique, il est juste là. J'ai même pas lu tout le truc en entier. Mais en gros, ça a raconté l'histoire, encore une fois, de comment Venom est arrivé sur Terre. Au début, en tout cas dans le comics, c'est sur Spider-Man qui c'est son premier hôte. Donc, pas comme dans Sony, quoi. Et ensuite, donc on a un combat entre Spider-Man et le Shocker et le Rhino, qui sont en équipe. J'essaye de retrouver une image. Donc là, il y a le Shocker, voilà. Donc par exemple ici, on voit par exemple où il est en train de se battre contre le Shocker. Et ensuite, bah, comme dans le film un petit peu de Spider-Man 3, on a Spider-Man qui va se rendre compte que le symbiote est trop violent. Et bah, du coup, il va l'enlever. Sauf que Eddie Brock était dans le combat en fait. Il voulait photographier Spider-Man en train de se battre. Et bien sûr, ça donne le fameux Venom qui est juste là. Et attends, ça a encore coupé la caméra. Attends, bah, elle va peut-être revenir. Moi, je vais continuer vite fait de présenter. Et bah voilà, c'est tout. Après, c'est une bonne histoire.
que je vous conseille de toute façon cette collection. Elle est vraiment bien. D'ailleurs, on parlait de Moon Knight. Je disais, ouais, je veux qu'il sorte Moon Knight. Voilà, ils l'ont sorti. Je l'ai pas lu parce que je suis en train de lire tout dans l'ordre où ils l'ont sorti. D'ailleurs, j'ai trouvé un site, je sais pas si c'est le site officiel, je pense que oui, de la collection Marvelverse. Du coup, je le mettrai en description. Enfin, en tout cas, j'essaierai de mettre le lien du site en description si vous voulez les acheter. Il y a tous les livres qui sont sortis, surtout que je le redis, c'est vraiment très bien si vous voulez apprendre l'histoire des personnages qui vont sortir en film au cinéma, mais dans les comics, comme ça vous êtes un peu plus calé dessus avant. Et attendez, je pense qu'on va réessayer de quitter pour qu'on voie la tête à Tisma pour qu'il présente son truc. Cette fois, au cas où je coupe pas, tac, je vais faire. Donc, c'est encore un comic sur Moon Knight, mais totalement différent de ceux que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, pour vous faire un bref résumé, en gros, c'est après que Moon Knight ait quitté l'équipe des Avengers de l'Ouest, et ben, ils lui ont attitré une psy qui va pour l'aider dans sa quête des différentes personnalités. Donc, dans ce comics, on voit qu'une personnalité tout au long, c'est que Mark. En Mr. Knight, un nouveau personnage que vous allez découvrir tout au long de ce comics, qui décide d'ouvrir la mission de minuit, un espèce de cabinet où les gens peuvent venir et demander de l'aide en cas d'attaque ou de problème. Et donc, il va beaucoup se questionner sur sa vie. Il n'y a pas beaucoup de combats, c'est surtout une histoire en mode détective. Et c'est là que vous allez découvrir Mr. Knight. J'essaie de vous trouver une image Bah rapidement. attends, parce que là je vois Et- que ma cam cette fois c'est la mienne qui buguait. Et en plus je vois encore plus la tienne, du coup je pense qu'on va finir sur la pire vidéo du monde. Hein. Du coup, décris l'image le pire. Parce on voit rien et ma cam est buggée. Bah, c'est comme on peut voir dans l'épisode 2 de Moon Knight, la série. C'est avec sa cagoule et son costume et il va jouer le rôle de détective. Bien sûr, il y a quelques scènes de combat avec son costume fétiche qui sont d'ailleurs très stylées, mais il y en a moins que dans les autres de la semaine dernière. Voilà, tu peux en Voilà, profiter pour la montrer maintenant parce qu'on voit ta cam. Et moi elle est toujours laguée. Enfin buggée. voilà la couverture et je vais vous essayer de vous trouver rapidement une image de tac comme ça. Je sais pas si vous allez très bien voir. Ouais, là en tout cas moi j'arrive Mister. bien à voir, même si c'est vrai que c'est un peu des fois. Donc, je vous en retrouve une rapidement. Une encore très stylée. Voilà. Ok. Bah voilà, je pense que sinon on va se dépêcher de finir la vidéo parce qu'elle est totalement buggée, surtout moi. Je sais pas si tu me vois bouger, mais moi je me vois plus. Non, je te vois plus. Voilà. Donc, on entend juste ma voix et on me voit bugger. Donc je pense qu'on est sûrement sur le pire JT de toute la chaîne, en tout cas pour l'instant. Et j'espère qu'il n'y en aura pas des encore pires d'ici là. Donc c'était Team La Statue et Tisma. de la chaîne Play Games. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de l'actu ou des JT Marvel. Meilleur que cela quand même, j'espère. Lâchez un like si vous avez aimé. Bon, ça compte pas. Hein. Je vous comprends si vous n'avez pas aimé. Donc, sinon, on vous dit salut et à la prochaine. À la prochaine.